Oh, I drink the medicament. Ah non, faut pas dire médicaments, hein? Medicine, c'est tablets, médecine. Alors, aujourd'hui nous allons parler du medical English. Alors, ça ne sera pas tous les mots, mais on va donner quelques mots basiques que tout francophone peut chercher à connaître. Ceci en anglais, ça veut dire quoi? À l'hôpital. Alors, on y va. Hospital. Let's go. Hospital. Pas hôpital, pas hospital. 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 Thank you. Alors, la clinique. The clinic. Clinic. La pharmacie. Pharmacy. Pharmacy or drugstore. Drugstore. Pharmacie. Drugstore. Voilà. Alors, pharmacien, pharmacist. Pharmacist. Is a pharmacist. Doctor. Alors, docteur, justement, c'est au médecin, doctor. Attention, le mot docteur n'est pas toujours médical. Vous voyez, c'est pourquoi il faut préciser a medical doctor. Tu peux être docteur en philosophie, docteur en théologie, docteur en... Donc, docteur, c'est doctor, mais ici, comme docteur médical, medical doctor. Alors, comment on dit la médecine du travail? Médecine du travail. Medicine of work. Medicine of employment. No. Médecine du travail. Occupational health. Occupational health. Health, c'est la santé. C'est pourquoi santé publique. Public health. Public health. Public health. Yes, thank you. Et alors, comment on dit ministre de la santé? Health minister. Health minister. Ministre de la santé. Health minister. Thank you. Alors, nous sommes à l'hôpital. We are at the hospital. On commence par où? On voit d'abord les constructions, les locaux qui sont à l'hôpital. Nous avons l'isolement. Isolation. Isolation. Nous avons la morgue. Mortuary. Mortuary, morgue, mortuary. Et est-ce qu'on peut parler aussi de la radiographie. Hein, au lieu de dire radiographie, on dit carrément X-ray room, la salle de radiographie. X-ray, X-ray room. Et on peut parler du labo, laboratory. Laboratory, hein? Laboratory, on coupe par lab, c'est pourquoi laborantin ou technicien de labo, on dit lab technician. Lab technician. Working with microbes, whatever, microscope, c'est mon travail. Laboratory, lab technician. Et on peut parler aussi dentiste, le cabinet du dentiste, yeah, dentist. At the dentist. At the dentist. Doctor's office. Alors, on commence. La première porte, on commence par où? On peut commencer par, quand on est en urgence, hein, on va par la salle des urgences. Aux urgences. Alors, comment on dit urgence en anglais? Une urgence, de manière générale, c'est emergency. Emergency. D'accord? Yes, emergency. Alors, salle des urgences, emergency room. Emergency room. Alors, si on vient normalement en ambulant, on marche, on est, n'est-ce pas, à la réception. Reception. Reception. Je suis réceptionniste médical. I'm a medical receptionist. Reception. Alors, à la réception, on fait quoi? You can open your file. Dossier médical. La fiche. Le dossier médical. The medical file. Medical file. Un dossier médical. La fiche. Après, the reception, where do you go? On peut aller dans la salle de prise des signes vitaux. Donc, on peut aller dans les... Vital Signs Room. Vital Signs Room, la salle de la prise des signes vitaux. Et là, on va prélever la température, the temperature, the weight, le poids, the weight, temperature, blood pressure, la tension artérielle. Donc, blood pressure, la tension artérielle. So, at the reception, we open the file. We will give you information, the reception, your name, your home address, your contact, and so on. And you represent to you. Then you go to the vital sign rooms, dans la salle de la prise des signes vitaux. Et là, on prélève your temperature, with the thermometer. Et puis, on va prendre aussi le tensiomètre pour, n'est-ce pas, prélever la tension artérielle, si c'est hyper ou hypo, ou normal. On va aussi prendre the weight, le poids, the weight. Et puis, on peut aller voir the doctor's room, doctor's office, doctor's cabinet, dans le bureau du médecin. Et de là, le médecin peut soit vous amener à la pharmacie, on peut prescrire, we can prescribe, to prescribe, prescrit,
A prescription. Prescription, une ordonnance médicale. Et de la pharmacie, on va aller à la maison, you go back home. Ou à partir du cabinet du médecin, on peut vous envoyer, n'est-ce pas, au test de labo, lab test. You can go at the X-ray if you are fractured. Si vous êtes fracturé, justement, on peut aller à X-ray to see if you are fractured or not. Or you can go to laboratory to do some tests. Or you can go to the echography that you call ultrasound, à l'échographie, to understand what is in your abdomen, in your belly, qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac ou dans le ventre, at the ultrasound. Et sinon, on peut aller à the dentist, je peux aller voir le dentiste ou l'ophtalmologue, ophthalmologist or ophthalmology, yes, voilà. Et donc voilà les grandes lignes où on peut avoir dans l'hôpital. Mais attention, il y a aussi un point important, comment on appelle la salle d'opération. Alors, pas operation room, mais bon, I suggest you to use operating theater. La salle d'opération. Sinon, on a le bloc homme, le bloc femme. Male words and female words. Male words and female words. So, ward, on écrit male ward et female ward. Male words and female words. Et finalement, on a maybe notre room, peut-être un autre endroit, maternity. Maternity, dans la maternité, on a pour justement, peut-être ça dépend de la construction. Dans la maternité, on peut avoir la salle technique là-bas, delivery room, cette salle technique, delivery room. Et ça veut dire salle technique, vous comprenez vos médecins ou médicales, salle technique, delivery room. Mais attention, on peut avoir aussi dans la maternité, on peut avoir une salle où les parturientes, donc ceux qui attendent la famille, les parturientes sont, donc it's in the maternity, mais on a des parturientes ici, on a des accouchés là-bas, people who are given birth already, they gave birth, and some are waiting to give birth, so they have to go in the delivery room. We are also, alors un infirmier, un nurse, un infirmier, nurse, un médecin, doctor, un pharmacien, pharmacist. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Un médecin chef, le médecin directeur, Chief Medical Officer. Chief Medical Officer, on a abrégié ça par CMO, c'est l'abréviation. Chief Medical Officer, médecin directeur. Merci, il y a un médecin supérieur de tous les médecins. Justement, il est Senior Doctor. Si on a Senior Doctor comme médecin supérieur, médecin chef des autres médecins, alors on a Senior Doctor. Alors l'infirmier chef, le chef des infirmiers, Senior Nurse. On a Senior and Junior. Senior Nurse. Yes, thank you very much. Et attention, il y a une salle très importante, la salle de réanimation. Resuscitation. La salle de réanimation, généralement en anglais, on suggest the word intensive care. Intensive care, IC. The intensive care, bon, si on appelle salle des soins intensifs. Intensive care unit. Intensive care room. ICR or ICU. Intensive care room. So you see, doctor, you can talk about the hospital. I'm sick. I'm ill. I'm sick. I vomit. Je vomis. Alors, thank you very much. I'm Dr. Jeremiah. You are my patient. Yes. Good morning. How are you? I'm not feeling well, doctor. Okay. What's wrong with you? No, I'm headache. Oh, you headache. La tête fait mal. Stomach ache. Wow, sorry. How long are you experiencing this pain? Depuis quand? 2 days ago. Okay. Did you take any medicine? Est-ce que tu as pris un médicament quelconque? No. Okay. Are you allergic to any medication? Êtes-vous allergique à un médicament quelconque? Yes. Allergic to the quinine and to
This aspirin, I can't. Okay, good, thank you. And have you been operated before? Est-ce que vous avez déjà subi une intervention chirurgicale avant? Yes, yes, I had a surgery for my leg somewhere. Okay, good. Voilà. Yeah, thank you. I'm going to prescribe for you medicine that can help you for your stomach and for your headache. Thank you very much. Calculateur technique pour les détails. Suivez. Likez, click, Jeremiah, American Voice Corporation, AVC. Bye bye.